Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. On est dans de belles énergies de lumière là et de transformation. Donc voilà, on va vers le renouveau. Avant de commencer, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et puis adaptez à vos situations, adaptez à vos domaines de vie. Si cette vidéo ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. À un certain âge, l'ascendant résonne beaucoup plus. Merci les amis, encore une fois, d'être aussi nombreux à vous abonner à la chaîne. Merci pour votre fidélité, votre soutien. Merci pour tous vos commentaires. Je lis tous vos commentaires les amis et vos messages sont très touchants. Merci beaucoup. Continuez de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Partagez autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin et puis à agrandir notre belle communauté puisqu'on est bientôt 28 000. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour approfondir vos blocages, vos questionnements du moment, pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On est dans le nettoyage et les purifications karmiques. Hein. Donc, on a Saturne en Poisson, on libère 30 ans de karma et pendant plus de 3 ans. Et oui, jusqu'en février 2026. Donc voilà, je serais ravie de vous accompagner dans le déblocage de certaines situations, de schémas qui se répètent, que ce soit lié à l'amour, à l'argent. N'hésitez pas à m'en parler. Et puis le signe à l'honneur, les amis, et le bélier. Coucou les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Ma chère prairie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu un fabuleux anniversaire. Regardez ce beau rayon de soleil que j'ai ce matin pour vous, c'est dingue hein. Bon, c'est un beau cadeau. En tout cas, je suis dans des énergies très très dynamiques. Donc on va voir ce que ce mois de mai vous réserve les béliers. Les béliers, vous qui avez Jupiter aussi dans votre signe, hein, jusqu'au 13 mai il me semble, hein, que vous partagez ça un peu avec les taureaux. Alors on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. N'hésitez pas à aller voir vos guidances astrologiques annuelles aussi, hein, pour 2023. Le tirage émotionnel et sentimental est aussi en ligne. Aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres, et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Oui, donc voilà, je le sentais. On voit bien un cap énorme qui va être passé en ce mois de mai, et peut-être que c'est déjà le cas. Mes chers béliers, vu que vous avez le droit à toute l'énergie de cette éclipse solaire hybride en nouvelle lune, c'est juste dingue. Je vous invite à aller voir la guidance de cette nouvelle lune. Hein. Elle est incroyable en transformation. On voit bien l'intervention divine. Hein. L'univers s'en mêle. Il y a quelque chose qui est inéluctable en cette fin avril et en ce mois de mai, qui vous transforme, qui nous transforme tous et qui nous réaligne à ce qu'il y a de plus juste et de plus aligné pour nous. On est réaligné dans ce que l'on est vraiment. C'est pour ça qu'on vous demande de respecter votre intégrité et d'être authentique et honnête dans vos choix et dans ce que vous voulez être et vivre au quotidien. D'accord ? Ça, c'était la petite parenthèse. Nouvelle lune en bélier. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette douleur émotionnelle, il y a cette grosse colère hein, que vous traînez depuis des années, des mois, des siècles peut-être. Il y a cette colère aussi qui ne vous appartient pas. Peut-être que cette colère, elle est transgénérationnelle et vous décidez enfin ce mois-ci, en tout cas l'univers vous aide à y voir plus clair par rapport à cette colère, pour la libérer, pour la transmuter. D'accord? Et puis cette colère, elle faisait de vous peut-être un guerrier. Hein, voilà, un guerrier, alors mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Peut-être que justement, en portant cette colère en vous, vous attiriez à vous des schémas répétitifs de conflits, de dualité, de drame. Vous voyez? Donc on voit bien que le fait de mettre en lumière cette ancienne douleur qui vous appartient,
ou pas, va enfin dénouer les blocages qui se répétaient, les conflits qui se répétaient. D'accord? Et ça va bien sûr vous ouvrir à plus d'amour, plus de lumière et à plus d'opportunités de vivre quelque chose de plus doux, de plus tendre, de plus simple surtout. D'accord? Pour d'autres, oui, une ancienne douleur émotionnelle, on peut faire face à une peur, on peut faire face... Pardon, j'avale mes mots tellement je canalise. Excusez-moi. On peut faire face à, oui, à des peurs, on peut faire face à du chagrin, on peut faire face à de la culpabilité. D'accord? Et ces douleurs de culpabilité, de peur, mettent forcément une barrière entre vous et les autres. Et bien sûr, on attire à nous ce que l'on raisonne. Donc regardez les béliers là, ce qui se passe ce mois-ci, à l'heure où je vous parle. Parlons-en. Regardez ce que vous attirez à vous et qui est répétitif. Peut-être que vous raisonnez ce type d'énergie. Vous voyez, n'oubliez pas la loi de l'attraction, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Plus vous allez vibrer en haute fréquence et plus vous allez attirer à vous des énergies positives et lumineuses. D'accord? Et vice-versa. Plus vous allez vibrer la culpabilité, la colère, la rancœur, et plus l'univers va vous envoyer ce type d'énergie. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que il y a une grande libération, il y a une grande guérison pour vous. Et il y a une belle ouverture du cœur. Et ça, c'est magique. C'est magique pour vous, les béliers. C'est fabuleux. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de lumière là sur vous ce mois-ci. Il y a comme beaucoup de compassion. Voilà, je vous vois vraiment encerclé par les anges, entouré d'anges comme ça qui vous cajolent, qui sont tendres avec vous, vous voyez. Et peut-être aussi que ces anciennes douleurs émotionnelles, elles sont liées à des trahisons, à des injustices. Donc on va vous demander aussi d'avoir confiance en la vie et de retrouver la confiance aux autres. Alors, bien sûr, quand on parle de retrouver une confiance en soi et aussi le fait de retrouver une confiance avec les autres, surtout la confiance avec les autres, il s'agit de vous entourer de personnes qui résonnent avec vous. N'allez pas donner votre confiance à n'importe qui. Voyez, entourez-vous de personnes loyales, vous voyez. Alors bien sûr, il y a des doutes, il y a des peurs qui vont encore revenir. Donc vous allez avoir peur d'être trahi, encore une fois, d'être humilié, de tomber dans l'injustice. Mais il y a vraiment, je suis persuadée qu'il y a vraiment des personnes de confiance qui méritent votre amour, qui méritent votre tendresse. Et vous pouvez vous ouvrir à elles et vous confier. Donc identifiez ces personnes-là parce qu'elles vont être d'une grande aide pour vous, elles vont être d'un grand soutien. Alors ça peut être une personne, ça peut être deux personnes, ça peut être trois personnes, peu importe, mais voyez vers qui vos énergies se dirigent, vos énergies lumineuses. Magnifique les béliers, magnifique. Mais c'est normal, on est les premiers de la classe. C'est normal. C'est normal, on montre le chemin, c'est normal. Bah oui, dit-elle. Dit-elle Nila la bélier, ascendant taureau. Ah là là, allez on y va avec l'oracle, message de ton âme. C'est parti, j'ai changé comme d'habitude les béliers, les tarots et les oracles. S'aimer, bien évidemment, bien évidemment. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Aimez-vous les béliers, aimez-vous. N'attendez pas qu'on vous aime en retour. Lorsque vous allez apprendre à vous aimer, vous allez vous sentir tellement solide, tellement en sécurité avec vous et le monde. Lorsqu'on s'aime, on n'a plus peur d'être abandonné. Lorsqu'on s'aime, on n'a plus peur d'être trahi. Vous voyez ce que je veux dire? On est solide à l'intérieur. On est bien ancré. Lorsqu'on s'aime, on admire notre chemin. Lorsqu'on s'aime, on admire notre parcours.
Et puis, on fête ses réussites, c'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est tout un tas de choses, les béliers. Alors, aimez-vous, regardez-vous dans un miroir, regardez le chemin que vous avez parcouru, regardez tout ce que vous avez su transmuter, libérer, guérir, regardez tout ce que vous avez pu accomplir. Et vous pouvez aussi regarder vos fins de cycle, vous pouvez faire un bilan sur ce que vous avez choisi de nourrir et de ne plus nourrir. Faut avoir beaucoup de courage pour couper des liens. Faut avoir beaucoup de courage pour aller vers ses rêves. Faut avoir beaucoup de courage pour se respecter, pour poser des limites. Vous voyez? Donc nourrissez-vous de cet amour. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a ce chagrin, il y a cette peine de ne pas être aimé par un parent, par un frère, par une sœur, par une amie, par un patron, par un petit enfant. On voit bien cette peine, ce chagrin. Vous auriez aimé que les choses se passent autrement, mais la vie en a décidé ainsi, et puis chacun a son libre arbitre. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer s'il ne souhaite pas changer. Vous voyez, vous avez fait de votre mieux avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, vos oncles, vos tantes, vos amis. Mais vous ne pouvez pas les forcer, vous ne pouvez pas les obliger à voir le monde tel que vous le voyez, maintenant en tout cas. Donc donnez-vous cet amour que vous attendez de l'autre. N'attendez pas, ne soyez pas dans l'attente qu'une personne change, ne soyez pas dans l'attente qu'une personne revienne vers vous. Choisissez-vous, aimez-vous et soyez votre priorité, les béliers. C'est trop beau, c'est trop beau. Je vous dis, à partir du moment où vous allez vous aimer, il y a beaucoup de choses qui vont s'aligner. À partir du moment où vous allez vous prioriser, à avoir cette pleine reconnexion avec vous-même, vous allez pouvoir oser aller vers vos projets de cœur. Parce que là, il y a une guidance, hein. Je la sens. Vous avez une guidance depuis un petit moment, les béliers. Qu'est-ce que vous attendez pour y aller? C'est comme si il y avait quelque chose en gestation à l'intérieur de vous. C'est comme si vous portiez des idées, des rêves, des projets depuis 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans ou quelques mois. Mais là, l'univers vous dit, mais allez-y là. Allez-y là. Il faut souffler votre vérité, vos projets. Il faut en parler, il faut les écrire, il faut les partager. Il y a quelque chose là qui demande à exister, au-delà du fait d'exister dans votre tête. Voyez? Bon, let's go, my friend, avec le tarot de l'illumination de Matthews. Pour les béliers ascendant bélier, lune en bélier, Vénus. Oh bah non, mais qu'est-ce que je fais? J'ai oublié Tony. On y va avec l'oracle de Gaïa, de Tony Carmelo, de Carmine Salerno. Allez, pour les béliers. Je suis bavarde, je sais. Accomplissement, waouh. Restez concentré sur ses rêves. Regardez-moi cette belle fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est la renaissance, mais la renaissance créatrice. On est dans l'expression libre avec le 8. On va vers un fonctionnement parfait. Oui, vous êtes passé par des phases très difficiles, une crise identitaire, des crises émotionnelles, des transformations compliquées. Mais comme la chenille qui se transforme en papillon et comme l'enfant qui vient au monde, aucune transformation, aucune naissance ne se fait sans peine. L'enfant qui vient au monde pleure, se fraie son chemin à travers la liberté pour venir au monde. La chenille, dans son cocon, se transforme, est en gestation et un jour, elle doit casser cette chrysalide. Et il lui faut une force de vie, il lui faut beaucoup de courage, beaucoup de force pour casser cette chrysalide. Et oui, ça va lui faire mal. Mais au final, elle se sera transformée en papillon et Et puis elle aura eu de super ailes surtout. Hein, parce que passer de chenille rampante sur terre à papillon qui vole dans le ciel, c'est juste magique. Donc c'est ça. Vous allez ce mois-ci vers un accomplissement. Et on vous dit, restez concentré sur vos projets, restez concentré sur votre créativité, restez concentré sur le fait de vous réaliser. Qu'est-ce qui est important pour vous? Cessez les béliers d'être toujours en train de penser aux autres. Je suis bélier, je sais de quoi je parle, je l'ai fait tellement d'années. Oui, on aime les autres, oui, on est dans cet amour inconditionnel, oui, on est dans cette bienveillance. Mais le syndrome du sauveur peut vite nous étouffer, peut
peut vite nous rendre malades. Donc occupez-vous de vous. C'est comme ça que vous apprendrez et que vous pourrez, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, vous occuper de vos enfants, de vos amis, de vos parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Soyez d'abord vous solide dans ce que vous êtes pour pouvoir aider les autres. L'accomplissement, c'est un accomplissement qui vous attend. Parce qu'il y a cette guérison liée à vos émotions qui vous dirige vers un amour éternel, un amour inconditionnel. Et ça, c'est solide. Quand on s'aime, c'est solide, c'est fiable. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a cet amour qui est ravivé pour vous ou dans un couple et sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui va vous aider à vous accomplir. D'accord? Donc écoutez votre créativité. Il y a quelque chose qui s'éveille ou qui se réveille pour vous indiquer de prendre un chemin. Allez vers votre réalisation. Là, il est question de jouir pleinement de la vie et de créer ses rêves, de matérialiser ses rêves. C'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. Il y a une nouvelle flamme et cette flamme, elle est divine en vous les béliers. Elle est divine. Et elle est guérisseuse. On y va avec cette fois-ci le tarot de l'illumination de Matt Hughes. J'adore. J'adore. Alors moi, pour rien vous cacher, ce tirage me parle parce que moi je fais face à une douleur émotionnelle mais qui est liée à la colère. Et cette colère, elle m'appartient pas. Et ça fait des années et des siècles que je la porte, j'en suis persuadée, et je la porte même de vie antérieure. Et je sens que je touche au but et c'est magique. Alors voilà, permettez-moi de partager ça avec vous parce que je n'en pouvais plus de la porter, cette colère. Donc j'ai hâte, elle me pèse. Voilà, c'était le moment partage. Reine de bâton et 6 d'épée. Oui les amis, la reine de bâton, c'est vous les béliers. Alors reine ou roi, peu importe. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes béliers. Peu importe, on voit. Ça y est, c'est le mois où on redevient ce roi de bâton. C'est le mois où on redevient cette reine de bâton. On est charismatique, on est séduisant, on est séduisante, on est magnétique. Tout ce que l'on désire va nous être apporté. Quels sont vos rêves? Quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? Il est temps de vous mettre en avant, il est temps de briller, il est temps de vous montrer, il est temps d'être dans votre amour. D'accord? Et on voit avec ce 6 d'épée, un 6 d'épée, on voit cet éloignement qui va être nécessaire pour vous, pour réajuster les choses. D'accord? Avec le 6 d'épée, bien sûr, on est dans le mental et on va décider enfin de s'éloigner. Il y a un voyage qui va être important pour vous, un déplacement pour vous qui va être important, qui va vous permettre comme ça de vous réaliser autrement, de vous accomplir autrement, de vous reconnaître autrement. Vraiment, il y a ce truc avec c'est incroyable. Je ne pensais pas m'aimer autant, je ne pensais pas être aussi sage que ça, je ne pensais pas être si solide que ça. Il y a comme une prise de conscience sur ce que l'on est vraiment dans notre essence, les béliers. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous le dit, votre accomplissement, le fait de retrouver votre beauté intérieure, extérieure, le fait de retrouver votre équilibre émotionnel, le fait de retrouver votre aura, voyez, va passer par le fait de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Il est nécessaire de prendre du recul par rapport à une situation, à une relation qui vous questionne, qui vous met peut-être dans une impasse. On voit bien ce break qui va être fait pour réajuster les choses. Pour d'autres, il y a cette reine de bâton qui va être importante dans votre vie. Donc une femme bélier, sagittaire ou lionne qui va vous permettre justement d'aller en introspection, de comprendre certaines choses à l'intérieur de vous, de faire face à vos émotions. Le voyage sur l'eau, c'est aussi le voyage à travers vos sentiments. L'eau correspond aux émotions. Donc il y a cette femme qui peut vous aider, une coach, une thérapeute, une amie,
une mère, peu importe, mais il y a cette femme qui peut vous aider à faire un break avec vous-même, à dénouer les choses, à comprendre les choses, à écouter vos émotions, à écouter vos sentiments, d'accord? On voit bien des doutes. On voit bien ces doutes. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais vers la bonne direction? Est-ce que c'est le bon moment avec le 7 de coupe? On est enlisé dans nos doutes, dans nos confusions. On se fait peut-être trop de films aussi au sujet d'une situation ou d'une relation. Attention les béliers, on a tendance à trop suranalyser les choses sans pour autant poser des actions. Et on vous le dit ce mois-ci. Sortez de vos illusions, sortez de cette suranalyse. Oui, n'exagérez pas les choses. Tout est juste, tout ce qui arrive à vous est juste et équilibré. L'univers vous aide à retrouver un équilibre, à une harmonie. Magnifique, hein, magnifique. Et puis pour d'autres, oui, il y a ce break qui va être fait. Vous allez décider de prendre vos distances par rapport à une personne pour y voir plus clair. Pour réajuster vos énergies, pour prendre soin de vous. Il y a le fait d'arrêter de donner plus que l'on reçoit, vous voyez, pour ne pas manquer d'énergie, pour ne pas manquer de temps. Attention aux voleurs de temps, les béliers. Attention, attention. Il y a vraiment quelque chose sur lequel vous devez ouvrir les yeux. Vous ne pouvez plus faire comme avant. Vous ne pouvez plus faire comme avant. Et puis pour d'autres, si vous attendiez un rééquilibre financier, il arrive. Il arrive. Il y a la carte du fou pas loin, donc on voit bien que vous allez oser faire quelque chose, mais ça va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage de vous lancer. On y va. C'est parti pour votre état d'esprit, les béliers. Valet de Pentacle. Alors les enfants sont importants pour certains et certaines d'entre vous. J'entends jamais sans mes enfants, voyez. Il y a cette envie d'ailleurs, mais il y a la famille. Alors, la famille est importante, d'accord? L'univers ne vous demande pas de quitter votre famille pour aller vivre vos projets, c'est faux. Il est temps de réajuster, de réorganiser les choses pour que vous soyez aussi heureux et heureuse que votre famille. Bien sûr, vos enfants prennent, ou la question d'avoir des enfants, ou la question liée à des petits-enfants est importante pour vous. Vous ne pouvez pas aller vivre à l'étranger parce que vos enfants, ou vos petits-enfants, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas voyager parce qu'il y a vos enfants, vos petits-enfants. On voit bien que les enfants... Alors c'est illusoire, hein. J'ai l'impression que vous vous sentez prise au piège par rapport à des questions liées aux enfants ou aux petits-enfants, mais c'est faux. Vous n'êtes pas pris au piège. C'est pas parce qu'on a des enfants, même en bas âge, qu'on ne peut pas faire certaines choses. C'est faux. Moi je fais tout avec mes enfants. Oui, je fais tout avec eux. Enfin, ce qui est raisonnable, hein, bien sûr, de faire, surtout pour leur âge. Mais je ne m'impose pas de limites. Je ne m'impose pas de limites. Ce que je sens juste de vivre avec eux, je le vis, et ce que je sens de pas encore sage de vivre avec elles, eh bien je ne le vis pas. Vous voyez? Bon. Et puis pour d'autres, on voit bien cette nouvelle énergie qui arrive à vous. Et oui, c'est tout nouveau. Il faut que je me familiarise avec cette énergie. Je suis dans un valet de Pentacle. C'est une nouvelle énergie. C'est une nouvelle manière d'être au quotidien, et il faut que je m'adapte. Oui, ça va vous demander un peu d'adaptation, de retrouver, de recalibrer vos énergies, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette nouvelle opportunité. Il y a un nouveau travail, il y a un nouveau projet à développer, il est là, il vous donne une nouvelle flamme, il vous donne une nouvelle énergie, on y va. Mais ça va peut-être aussi vous demander de trouver un juste équilibre entre votre passion et votre travail. On y va avec les challenges, les difficultés. Ben oui, le 10 de coupe, la famille, les béliers, la famille, oui. L'équilibre familial, le bonheur familial. Vous avez envie d'aller vers cette passion, vous avez envie d'aller vers ce projet, vous avez envie de voyager. Mais qu'en est-il de ma famille? Vous voyez, ça ressort encore.
il est question d'avoir des attachements sains avec la famille. Alors, si vous faites preuve de trop de possessivité, de trop de jalousie, si vous sentez que ça vous rend malade, c'est qu'il y a du détachement à travailler, du détachement sain. Vous voyez, il est question d'aimer son entourage sans les étouffer. Il est question d'aimer son entourage sans être un dictateur, sans être trop autoritaire, trop dirigeant, vous voyez. Bon. Pour d'autres, on voit bien que ce qui vous empêche d'aller vers vos projets, c'est une histoire familiale. Vous faites peut-être partie d'une famille dysfonctionnelle, vous avez du mal avec votre famille, votre mère, votre père, vos frères, il y a un passif qui vous bloque, qui vous empêche de vous accomplir, qui vous empêche d'être authentique, de vous afficher, de ne pas avoir peur du jugement. Quand on s'aime, on n'a pas peur du jugement. Mais on voit bien qu'il y a un blocage lié à la famille et peut-être qu'il y a des schémas qui se répètent au niveau émotionnel et sentimental et qui ne vous appartiennent pas et qu'il faut bien sûr purifier et nettoyer. Et je peux vous accompagner en libération transgénérationnelle pour rendre ces fonctionnements, pour rendre ces délires d'ego, pour rendre toutes ces charges à vos ancêtres. D'accord ? On coupe bien sûr que les liens négatifs. On purifie que les énergies négatives. Je ne coupe pas les liens d'amour, hein, d'accord ? On est là pour purifier ce qui est néfaste. Pour d'autres, on voit bien que vous avez du mal à vous sentir bien dans une famille ou dans un groupe, que ce soit professionnel, familial ou amical. Vous avez du mal, vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez beaucoup de... Il n'y a pas cet accueil dont vous aurez... Oui, il n'y a pas cet accueil dont vous avez besoin au sein de cette famille. Et puis pour d'autres, peut-être que justement, vous avez le mal du pays, vous avez le mal de la famille parce qu'ils sont loin de vous. Et du coup, vous vous sentez terriblement en manque. Ok, on continue avec vos ressources, vos forces. Eh bien, je canalise 4 de pentacles. Décidément, hein, cette nouvelle énergie, elle vient à vous. Hein. Bon, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on voit bien que ça y est, vous allez lâcher prise sur quelque chose. Vous allez vous faire plaisir, vous allez vous autoriser certaines dépenses aussi pour aller vers ce qui vous passionne, pour aller vers vos rêves, vos projets. On voit bien que peut-être que vous aviez trop tendance à économiser, à rester dans une position conservatrice, à vous accrocher à des choses qui peut-être nécessitaient des évolutions, des changements de votre part. Et puis, la vie c'est du mouvement, les béliers. Malgré nous, il y a des choses qui changent, nos enfants grandissent. Vous voyez ce que je veux dire ? La vie continue. Donc on voit bien que vous allez décider de laisser tomber quelque chose, d'abandonner quelque chose. On voit bien qu'il y a un déblocage et c'est comme si, ça y est, vous allez apprendre à faire confiance en la vie et en votre destin aussi. En tout cas, je vous vois dépasser vos croyances et vous autoriser enfin à vivre honnêtement, pleinement ce que vous avez envie de vivre. Et puis pour d'autres, oui, on voit bien que vous allez identifier certains de vos blocages pour pouvoir les libérer. Vous allez décider enfin c'est comme transgresser l'interdit. Vous voyez, c'est comme si vous alliez décider de passer, d'aller voir ce qui se passe dans la ligne rouge. Vous voyez ? Bon, en tout cas, c'est de bon augure. On voit bien qu'il y a une belle évolution. Et pour moi, hein, vous allez dissiper certaines illusions, il y a des choses qui vont être clarifiées et vous allez ouvrir les yeux sur ce qui est bon juste de vivre pour vous ou pas. On y va avec la réponse et le résultat. Magnifique, 3 de bâton, 8 de pentacle et la justice, bien sûr, la justice divine. On voit bien une intervention divine, on voit bien. C'est juste. Tout est rééquilibré, tout est de nouveau harmonieux, on va cesser d'angoisser, voilà, c'est la fin d'une période d'anxiété. Vous allez terminer les nuits blanches, il y a quelque chose qui retourne à l'harmonie et c'est juste. Ça devait arriver ce mois de mai, d'accord ? Pour d'autres, on vous dit,
Il est temps d'élargir vos horizons. Osez élargir vos horizons, osez la nouvelle aventure, osez les nouvelles rencontres. Il est temps, cher ami Bélier, de commencer votre projet, d'aller à la conquête et de grandir, de vous développer. Il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Et ça va vous demander beaucoup de travail, de rigueur, de discipline, bien sûr, bien sûr. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à votre éveil spirituel. Quand on s'éveille, quand on décide d'entamer un développement personnel, quand on décide d'aller vers cet éveil spirituel, ça demande de la discipline. Et vous avez cette force de vie, les béliers, pour aller vers cet éveil, pour aller vers votre ascension. Mais ça va vous demander d'être rigoureux. Et vous êtes un leader. Vous êtes celui qui donne l'impulsion pour faire les choses. Donc, allez-y. Allez-y, il y a tellement de belles choses qui vous attendent et notamment au niveau de votre bien-être. Osez aller vers ce qui vous anime. Osez aller vers vos émotions les plus douces, les plus généreuses. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette mission de vie, cette vocation qui est de rendre justice aux autres. Il y a quelque chose comme ça. Alors ça peut être peut-être que vous allez entamer des formations liées au karma ou peut-être que vous allez vous intéresser au karma. Il y a plein de choses liées à la justice divine, à la sagesse divine. Et vous allez décider d'y voir plus clair, d'éclairer ce qui est obscur. Il y a cette envie de « ça y est ». Je me donne les moyens de travailler sur mes problèmes. Je me concentre sur mon évolution, sur mon accomplissement. Et ça va me demander beaucoup de discipline, de prendre mes responsabilités. En tout cas, il y a une décision. Il y a une décision que vous allez prendre. Il y a une prise de conscience. Je vous vois bien peser le pour et le contre, mais vous allez prendre une décision juste ce mois-ci pour grandir, pour mûrir et surtout pour être productif dans quelque chose qui résonne avec vous et qui est plus juste avec vous, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a le fait de reconnaître ses torts. Il y a le fait de reconnaître ses torts, d'être juste, d'être droit avec soi-même et les autres et bien sûr de travailler à ses réparations. Grandir et mûrir de ça. Magnifique, magnifique, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, on y va pour le professionnel et l'oracle de la lune. Magnifique, magnifique. Et peut-être, oui, pour certains et certaines d'entre vous, c'est justement en libérant et en guérissant des blessures liées à l'injustice et à la trahison qui vont débloquer vos schémas, qui vont débloquer des situations qui stagnaient un peu trop. Allez. Ambition. Engagement, instinct, promotion, compétitivité et défi. Et regardez, j'ai une carte qui s'est mise là, mais alors vraiment par hasard, la porte. On est dans l'année 7, les béliers, c'est votre année, d'accord? Il y a une porte qui s'ouvre. Elle est lumineuse, elle est destinée, elle est guidée, elle est alignée. On vous emmène vers ce chemin, on vous emmène vers cette porte. Ouvrez cette porte, traversez cette porte. Vous ne pouvez que gagner en liberté, en accomplissement. Le soleil brille et il brillera pour vous ce mois-ci encore. Ambition, engagement, instinct. On voit bien que vous avez des rêves, des souhaits, des projets et c'est comme si vous freiniez les choses. Non, je n'y arriverai pas. Non, c'est trop grand, c'est trop élevé, c'est trop cher, c'est trop grand. Voyez, non, stop, sortez de ça. On voit bien que vous êtes guidé par vos émotions avec ces énergies d'eau. Donc écoutez votre instinct, écoutez votre guidance. Elle vous amène vers des choses, des opportunités ambitieuses, de vous élever dans une version de vous qui est plus sage, plus empathique. Vous voyez? Donc allez vers ça, les béliers. Vous avez été longtemps dans le mental, vous avez longtemps été ce général, ce manager, ce guerrier, mais qui était très axé dans le mental. Là, on vous demande d'être ce général, ce manager qui écoute les sentiments, qui écoute les émotions. Quand on est connecté à ces émotions, on passe des caps,
on voit les conflits sous un autre regard, voyez. On voit bien une élévation. Je n'ai que des cartes positives, les béliers, pour le professionnel. En plus d'avoir des cartes positives, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres. Je vois un phénix, vraiment. Au niveau professionnel, c'est un phénix plus sage, un phénix plus droit, qui est prêt à relever les défis de la vie, qui ne se cache plus, qui n'a plus peur, vous voyez. Ça y est, vous lâchez prise et vous faites confiance à quelque chose de plus grand que vous. Il y a une promotion, oui. Vous, c'est ok si vous aviez demandé un nouveau poste, si vous aviez demandé une augmentation, c'est ok, c'est oui. Il y a un nouveau poste pour vous, plus ambitieux, plus engageant, plus créatif. Alors bien sûr, il va falloir un peu jouer des coudes et relever des défis, mais vous adorez ça, les béliers. Qu'est-ce qui vous anime? C'est les défis. Donc il y a un nouveau challenge pour vous ce mois-ci, mais lumineux, instinctif. On va être dans la compétitivité sans se comparer aux autres pour s'élever. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette création d'entreprise très ambitieuse qui vous engage émotionnellement, qui engage vos dons, vos talents et qui va vous élever à un autre niveau. Mais vous devez vous démarquer. Le défi ce mois-ci, ça sera de vous démarquer, de montrer votre différence. D'accord? Attention les béliers, alors ça c'est la seule condition ce mois-ci, à bien rester authentique et intègre. Vous avez des principes, prenez vos responsabilités pour aller vers ce qui vous anime, vers ce qui vous attire, d'accord? Bien sûr que c'est la réussite qui vous attend, mais ne perdez pas le fil de ce projet. Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... N'allez pas vers le côté obscur de la force, vous voyez. Attention à l'humilité, à la modestie, attention à ne pas ébruiter trop vos projets. Vous voyez, il y a encore ce message qui revient du fait qu'il y a un cercle d'amis très restreint à qui vous pouvez faire confiance et d'autres non. Bon. Engagez-vous dans la compétition. Votre âme, elle a besoin de challenge, de défis. Votre âme, elle a besoin de mouvement. Suivez votre instinct pour relever les défis qui sont imposés à vous, qui s'imposent à vous. Magnifique. Moi, ça va pas être de tout repos, mais ça va être tellement bon à vivre, à relever comme challenge les béliers. C'est bien, ça anime votre mois de mai, là. On y va avec les anges de l'abondance de Doreen Virtue. Libérez-vous de la jalousie et délivrez-vous de la culpabilité. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Oui, on a tous été jaloux et jalouses de quelqu'un. D'accord? Faut se l'avouer. Faut se l'avouer. On est des adultes aujourd'hui. Et puis, merci à cette jalousie de nous montrer ce que l'on doit travailler, de nous montrer ce qui nous manque. Oui, moi, parfois aussi, il m'est arrivé d'être envieuse d'une amie et de me dire, mais waouh, mais quelle chance elle a de vivre ci, de vivre ça, d'être comme ci, d'être comme ça. Et puis, je me suis aperçue qu'il me manquait des choses. Et j'ai travaillé sur ces manques. Et maintenant, eh bien, je me dis, c'est parfait, en fait. C'est parfait, c'est que... ça allait venir sous une autre forme pour moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, regardez cette jalousie, que vous la subissiez ou que vous la ressentiez. Et voyez ce qu'elle a à vous dire. Elle vous indique quelque chose à libérer, à comprendre, à conscientiser. Lorsqu'on est jaloux, on est parfois en colère, on peut être frustré. Alors voyez ce qui vous manque et d'où ça vient ce manque. D'accord? Ça peut être lié à l'argent. Quand on a vécu dans une famille qui manque d'argent, on est parfois frustré de ne pas pouvoir faire certains projets, certains voyages, certaines choses, vous voyez. Et ça vous aide, ça vous montre où travailler. Bon, en tout cas, si eux ont pu réaliser des choses, vous pouvez le faire aussi. Donc aimez-vous sur ça. D'accord? Rien n'est impossible. Et puis délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller, de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres.
Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Bon, il y a une situation et une relation qui vous fait culpabiliser. Oui, moi par exemple, j'ai encore du mal à me dire que je dois couper les ponts avec un parent. Et malheureusement, l'autre parent sera une victime collatérale de cette coupure. Parce que cet autre parent a décidé, voilà, de lui aussi de suivre un autre chemin. Donc vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de... Alors moi, pour ma part, je culpabilise. Je me dis, mais j'aurais pu faire les choses autrement. Peut-être que si j'avais fait ci, si j'avais été comme ci, comme ça, si j'avais dit ci, c'est ça. J'y travaille encore, d'accord? Je suis vraiment honnête avec vous. Mais je vais me pardonner, bien sûr. Donc pardonnez-vous, les amis. Pardonnez-vous de ce que vous n'avez pas fait ou pas encore fait, vous voyez, ce que vous avez, pardon. Pardonnez-vous pour ce que vous avez fait ou pas encore fait. Ou pas fait du tout, vous voyez. On fait tous des erreurs, en fait. On fait tous des erreurs. Et ces erreurs-là, moi, par exemple, je culpabilise beaucoup de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt sur mon parent. Vous voyez, je me dis, mais attends, mais Nila, comment t'as pu faire? Comment t'as pu passer autant d'années sans voir la négativité de cette personne? Voilà. C'est ok, ça me fait grandir moi aussi. C'est ok. Et il faut que, et j'apprends, je suis sur mon chemin, je continue à me pardonner sur ça, à travailler sur ça. Allez les amis, pardonnez-vous, ça libère et ça vous rend léger. Oui, pardonnez-vous et puis libérez-vous de cette jalousie qui va vous étouffer et qui vous freine. Tout ça, ça nous freine, bien sûr, bien sûr. Mais on fait de notre mieux et on va y arriver. On y va avec efflorescence pour le sentimental. Élever ses vibrations. Je comprends que je suis un être d'énergie et que mon quotidien a un impact sur celle-ci. Je choisis de prendre soin de moi et de mettre de la joie et de l'amour dans ma vie. Même après une ombre passagère, je peux me sortir de ce brouillard pour retrouver le rayonnement de ma lumière. Oui, c'est ce que je vous disais en introduction. Prenez soin de vos énergies, les amis. Prenez soin de vous, aimez-vous. Et faites le choix d'avoir des personnes qui résonnent avec vous, qui vous rendent heureux, heureuse. Faites le choix d'avoir une hygiène de vie légère, amusante, en paix, pleine de lumière. Peut-être que parfois, si vous vous sentez lourd ou lourde, c'est peut-être justement qu'il y a des soins à faire sur vous. Vous voyez? Élevez vos vibrations. C'est aussi travailler sur ses croyances, sur ses pensées négatives, d'accord? Prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin des autres. Donc rien n'est figé. La vie, c'est du mouvement. Aujourd'hui, vous êtes peut-être malheureux, mais demain, le soleil réapparaîtra dans votre vie. Il faut y croire, d'accord? En tout cas, prenez bien conscience que tout est énergie et que tout est lié. Donc plus vous allez élever vos vibrations, et les purifier, et plus vous allez attirer à vous des énergies hautes, qu'elles soient angéliques ou cosmiques. D'accord? On y va avec l'oracle du langage amoureux. J'ai découvert, je fais des petits tours à la FNAC, donc il m'a bien plu, je vous le montre, j'aime bien. Géraldine Garance, elle est médium. Et j'aime beaucoup ces messages, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Let's go pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Waouh, là je vous sens vraiment vous élever à un niveau vibratoire ce mois-ci, les béliers. Ça va être génial. Alors, je bavarde. Bonheur, joie et félicité. L'engagement stable, la distance à parcourir, se sentir attirant, oser se lancer, les projets d'avenir et les relations sociales. Voyez, on se refait des amis, on se refait de nouveaux amis, on se reconnecte à des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qu'on aime et avec qui on apprécie d'être. Il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et puis, il y a cette nouvelle création de communauté. Vous êtes peut-être youtubeur, youtubeuse.
Et il y a ces réseaux sociaux qui sont là. Vous êtes en train de travailler peut-être sur vos réseaux sociaux, l'image, l'identité que vous vous donnez sur les réseaux sociaux. C'est incroyable parce que justement, je suis en train de travailler, de reprendre mon identité sur Instagram, de faire quelque chose qui soit plus aligné avec moi. Vous voyez, donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc il y a ce besoin, et il va y avoir ce besoin, cette envie de créer des relations sociales authentiques, sincères. Que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle ou sur les réseaux sociaux. On a envie de raisonner, d'être avec des gens comme nous. Et ça va être votre principale réussite ce mois-ci. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, on voit bien que ce mois-ci, vous retrouvez un certain bonheur, une certaine joie. Alors moi, je vous cache pas, le printemps, mon Dieu, j'attendais ça depuis longtemps, mais j'adore. Donc oui, il y a ce bonheur et cette joie qui revient, il y a ce soleil qui revient dans votre vie, vos énergies vont être plus stables, on voit bien qu'il y a une relation qui existait déjà qui va se solidifier et on vous voit bien être heureux et heureuse aussi d'avancer sur un projet. Il y a une construction de projet qui vous engage et qui est beaucoup plus stable. D'accord? Et alors, ça va vous demander peut-être de vous éloigner ou de voyager. Vous voyez, ça revient. Donc, on vous dit, pour certaines d'entre vous, votre bonheur existe, mais vous devez vous engager ailleurs, à l'étranger, dans une autre ville. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, le bonheur existe. Rapprochez-vous de cette personne que vous aimez à distance. Il y a pas mal de déplacements comme ça. En tout cas, il y a des prises de décision pour rééquilibrer votre vie et pour aller vers le bonheur. Pour d'autres, on voit bien cette nouvelle vous, ce nouveau vous. Vous allez vous sentir de plus en plus attirant, attractif. On le voyait avec la reine de bâton, hein, dans le tirage du tarot. Et vous allez oser vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles relations. Vous allez draguer. Oui, peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de draguer les hommes ou les femmes. Et là, vous allez vous donner ce moyen-là. Vous allez aller vers des personnes que... Vous allez déclarer votre flamme à des gens. Vous allez oser flirter, être amoureux, séduire. Il y a des choses nouvelles comme ça. Et puis pour d'autres, hein, oui, le fait de rayonner, le fait d'avoir cette nouvelle énergie, d'être reconnecté à soi dans des énergies solaires va vous lancer, va vous inspirer à vous jeter à l'eau pour des projets qui vont être grands, qui vont être lumineux, qui vont avoir cette extension. En tout cas, on vous dit osez vous lancer, agissez, passez à l'action dans le domaine amoureux ou dans un domaine sentimental, dans un projet sentimental qui vous passionne, il y a quelque chose comme ça. Il faut anticiper les choses, il faut voir loin, voir plus grand, voir plus haut. Vous allez attirer à vous tout ce que vous avez envie d'attirer. C'est fabuleux, vous allez être vraiment magnétique, les béliers, ce mois-ci. Votre joie va être communicative, votre sourire, votre rayonnement va vous faire rayonner, va vous faire voyager, va vous projeter vers un autre niveau de sociabilité, va vous projeter vers un autre niveau, vers un nouveau cycle. Ça y est, plus aligné. Magnifique. Et on y va pour la conclusion avec l'oracle des mythologies. On y va avec le premier message. Trop beau votre tirage. Trop beau. Les gnomes qui font partie des 4 élémentaux chamaniques. Hein. Nous avons les gnomes, les ondins et les ondines pour l'eau. Donc les gnomes qui s'occupent de la terre. Les ondins et les ondines pour l'eau, les sylphes pour l'air et les salamandres pour le feu. On fait appel à ces 4 élémentaux pour nous aider dans la purification et le nettoyage de toutes ces énergies liées à ces éléments. Donc là, on voit bien qu'il est question d'ancrage. Hein, on voit bien que vous allez ancrer les béliers quelque chose de très important pour les 6 mois à venir. Si c'est pas pour toute votre vie ce mois-ci. Ouais, je sais, ça fait peur. Mais ça va vous amener dans des contrées, dans des
dans des pays, dans des villes que vous ne pensiez peut-être jamais visiter un jour. Ça va vous emmener dans des idées, dans des inspirations que vous n'auriez jamais pu croire. Bon, tu apprécies les trésors de ta vie terrestre. Intuition et rêve nourrissent ta perspicacité, apprivoisent tes contradictions pour les rendre complices. Voyez? Sortez de vos peurs. C'est aligné. Là, vous allez profiter de l'abondance. C'est un droit de naissance, l'abondance. On y a tous droit. On vous dit, faites confiance à vos intuitions et vos rêves. Soyez perspicaces. Suivez votre guidance. Et puis, projetez-vous. Projetez-vous, anticipez le meilleur. C'est ça, anticipez le meilleur. Avec le chiffre 4, c'est stable, c'est durable, mais surtout c'est fiable. D'accord? L'évangile de Saint Jean. Ta spiritualité guide tes choix. Ton ange gardien t'aide à réprimer les sentiments négatifs. Tu crois en la force du dialogue, libérateur et créateur de paix. Oui, peut-être qu'une grande discussion va avoir lieu aussi ce mois-ci. On l'avait vu avec la carte de la justice. Peut-être qu'une grande discussion va être nécessaire pour prendre, pour faire des choix. Il y a des choix à faire en couple. Il y a des choix à faire en couple qui vont être assez importants pour construire autre chose, pour aller vers autre chose, pour évoluer en couple ou seul. Hein. Mais en tout cas, il est question d'être plus léger. On y va avec Kyle Gray et l'oracle des esprits protecteurs. Quel beau tirage. Je sentais ce feu dès le début. J'étais dans une énergie. Ouh. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Oui, oui, c'est ça. On vous demande d'être dans vos émotions, d'être fort et forte dans vos émotions, les béliers. Là, on vous attend pas dans le mode guerrier mental. Je vous le dis encore. C'est par votre forte douceur, c'est dans votre féroce sérénité. Parfois, regardez, alors parfois non, je vais m'expliquer. Regardez Gandhi. Regardez Gandhi, qu'est-ce qu'il était fort dans sa sérénité, qu'est-ce qu'il était fort dans sa sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce qu'on vous demande ce mois-ci. Laissez tomber vos défenses, exprimez vos émotions et vos sentiments. Aux personnes que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Exprimez vos sentiments et vos émotions sur ce que vous vivez. Dites-leur. Assumez vos parts de faiblesse. Assumez vos moments difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le droit. Autorisez-vous, permettez-vous d'être humain et d'être humaine. C'est ça, laissez tomber vos défenses. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a la méfiance, lié à la trahison, à l'injustice que vous n'avez pas envie de revivre. Parlez avec le cœur, laissez-vous guider. Et grand prêtre, projetez et créez. Bon, il y a beaucoup de... Alors, l'Égypte revient énormément pour certains et certaines d'entre vous, avec les plumes de Pan. Là, le Horus, oui. Il y a quelque chose lié à l'Égypte. Alors peut-être qu'un voyage en Égypte vous appelle. Un voyage comme ça, à forte fréquence énergétique. Voyez ce qui peut vous appeler. Mais oui, il est temps de vous connecter à vos émotions. De projeter, de créer quelque chose de très grand. Vous voyez la Merkaba là? Oui. Allez vous documenter sur la Merkaba, ça peut peut-être vous intéresser, vous parler aussi. Ça va être important ce mois-ci. Mais en tout cas, restez connectés à vos émotions ce mois-ci, les béliers, pour créer et projeter ce que vous avez envie de projeter. Et on parle encore de tableau de visualisation, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Visualisez-le, ressentez-le, acceptez-le. Voyez? Avec Horus, on a une vision plus claire, plus juste, on discerne le vrai du faux. On discerne le bon du mauvais. Et on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, vous voyez? Cette femme qui a un œil aussi dans la main. Il y a une protection divine sur vous, sur tous vos changements. Bon, on y va. Grand prêtre, bien sûr. Et puis pour certaines d'entre vous, vous êtes thérapeute. Vous êtes guide, vous êtes maître spirituel. Acceptez-le.
Conscientisez-le et projetez-vous dans ça. On y va pour le cristal. Les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Quel mois de mai les béliers. Ouh là là. Et puis le tirage des taureaux que j'ai fait avant, il était pas mal du tout. L'améthyste, paix, spiritualité et purification. L'améthyste irradie la paix pure et la tranquillité. Utilisée dans l'Antiquité pour atténuer les effets de l'ivresse, l'améthyste est aussi connue pour être la pierre de la sobriété. Elle aide à faire face à un comportement addictif et à en comprendre les raisons, qu'il s'agisse d'une dépendance émotionnelle ou à des substances toxiques. Oui, on peut être dépendant d'une personne, ou une personne peut être dépendante à nous, et ça peut nous étouffer, ça peut nous oppresser, vous voyez? Et parfois on ne s'en rend pas compte qu'un amour peut nous étouffer. L'améthyste favorise la maîtrise de soi et diminue les excès. C'est une pierre guérisseuse qui peut aider en cas d'insomnie ou pour soulager les maux de tête et la fatigue oculaire. Oui, elle est très très bonne pour le sommeil. D'ailleurs, je suis bélier, je m'en sers en ce moment parce que j'ai beaucoup de difficultés à dormir. Mais alors, elle travaille sur le chakra coronal, hein, cette améthyste, elle va vous aider justement à ouvrir votre conscience à un autre niveau. Elle va vous aider à comprendre le bon du mauvais, à discerner le vrai du faux, et surtout elle va vous aider à attirer à vous à attirer à vous ce que vous désirez. Donc attention bien sûr à attirer ce qui est bon et juste pour vous. Vous voyez, attention à vos pensées, elles sont créatrices. Voilà, donc on travaille sur le chakra coronal ce mois-ci pour vous élever en conscience, les amis. Retrouver une paix, sortir de certaines addictions et se purifier de ce qui, justement, nous empêche de débloquer ce mental. Voilà mes amis béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, merci pour vos likes, vos j'aime, pour tous vos commentaires. Continuez de vous abonner pour élever cette chaîne, pour aider à la rendre visible. Merci pour tout, merci pour votre amour, pour tous vos messages, je lis tous vos messages. Allez voir les autres vidéos de guidance astrologique annuelle, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Et moi je vous embrasse fort mes béliers, merci encore d'être une super team. Je vous embrasse et puis très très beau mois de mai. À très vite, bye bye.